Les amis, les potos, bienvenue. C'est validé, nous avons l'information. La réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis a été validée par le président. C'est le moment pour que les États-Unis puissent devenir la première superpuissance en crypto-monnaie. Donc ça a été signé, c'est quand même wild. Vous savez, depuis le début, je vous dis toujours que le Bitcoin n'a pas été lancé par le peuple, le Bitcoin a été lancé par eux et pour eux. Mais il fallait qu'il fasse un chemin, qu'il soit accepté, vicissitudes. Tout ça, ce sont des pièces de théâtre. Souvenez-vous que, basiquement, ce sont toutes ces informations qui créent le monde dans lequel nous vivons. On se rend bien compte que, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi au fait que toutes ces informations, toutes ces choses définissent le monde, définissent les impôts, les taxes. On doit travailler pour payer des choses et ces choses-là, il y en a toujours des nouvelles, frigo, voiture, télévision, tout ce qui s'ensuit. Et puis ensuite, finalement, qu'est-ce qui se passe? On finit par passer notre vie à travailler. Le Bitcoin a été fait pour pouvoir être mis en place et pour qu'on puisse avoir une monnaie traçable, une monnaie numérique qui puisse aider à définir, à mettre en place la réalité qu'il souhaite. La sénatrice Cynthia Lummis nous dit une promesse faite, une promesse tenue. Donc écoutez, l'information est quand même assez intéressante, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que on se retrouve avec un BTC qui dip de 91 000 à 87 000? En fait, le marché pensait que les États-Unis allaient acheter du BTC à gogo. Donc ils ont commencé à acheter du Bitcoin. Quand ils ont compris qu'ils n'allaient pas acheter du nouveau Bitcoin, eh bien, ils ont tout simplement dump. Donc là, on se retrouve avec le décret qui est signé, qui nous dit que la réserve sera alimentée par les bitcoins saisis lors des procédures judiciaires et ne coûtera rien aux contribuables. Le gouvernement détient environ 200 000 BTC, mais aucun audit complet n'a été réalisé. Le décret ordonne un bilan détaillé des avoirs numériques fédéraux. Les bitcoins de la réserve ne seront pas vendus, ils seront conservés comme une réserve de valeur. Les ventes précipitées de bitcoin par l'État ont déjà coûté plus de 17 milliards de dollars aux contribuables. Désormais, la stratégie vise à maximiser la valeur des avoirs. Le Trésor et le commerce pourront acquérir plus de bitcoin avec des stratégies budgétairement neutres. Je pense qu'ils vont en acheter d'autres comme le conseil Saylor, mais je ne suis pas inquiet, même s'ils n'en achètent pas d'autres. Souvenez-vous que BlackRock détient plus de 50 milliards en Bitcoin, MicroStrategy en détient, et Binance, Coinbase, Kraken, ce sont toutes des sociétés américaines. Donc qu'on le veuille ou non, le Bitcoin a été lancé par des pouvoirs qui sont liés aux Américains, comme Ethereum de toute manière. En fait, il n'y a plus rien à faire dans ce domaine-là. Tout ce qu'il y a à faire, c'est vous débrouiller pour avoir les stablecoins. Donc là, on se retrouve avec le Brésil, comme on sait, qui a déjà lancé la stratégie de réserve en Bitcoin. 5% de tous les avoirs seront placés en Bitcoin. On sait que quelque part, dans de grandes proportions, le Brésil, qu'on le veuille ou non, est une dépendance des États-Unis. Alors, les Émirats arabes vont permettre de trader du Bitcoin, des crypto-monnaies. C'est normal et ça va arriver, ce sera présent partout. On se retrouve avec BlackRock qui continue encore à acheter. C'est là on nous dit, avec seulement 21 millions de Bitcoin, le premier pays qui ouvre les vannes, qui se lance dans la stratégie de réserve de Bitcoin, se protège et s'équilibre. Le portefeuille de World Liberty Financial Crypto, le protocole de Trump, 33% en Ether, 18% en WBTC, qui est du BTC frappé, Chainlink 5%, AAVE 5.3, Ethena 2.87, Ondo Finance 0.49, USDT 16.33, USDC 1.20 et Tron 12.5. Je suis surpris de voir autant de Tron, mais l'USDT c'est normal. L'USDC, je pensais qu'on en retrouverait beaucoup plus. Non, on observera tout ça, mais je suis sûr bien évidemment qu'il y a du XRP, mais c'est peut-être pas ici maintenant. On se retrouve encore une fois avec XRP. La présidente Monica Long qui dit que XRP est le prochain ETF après BTC, Ethereum et qu'il sera approuvé assez rapidement par la nouvelle administration. Donc, la réunion d'aujourd'hui, nous avons le CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, bien évidemment. Nous avons Michael Saylor, MicroStrategy. Nous avons le CEO de Bitcoin Magazine, cofondateur de Paradigm, CEO de Exodus. Et puis, World Liberty Finance, bien évidemment. Chainlink, Coinbase, Robinhood, Kraken, Crypto.com. Je sais qu'on est un peu surpris parce que le marché n'a pas réagi comme on l'attendait, mais il finira par réagir. Il finira par réagir. Le marché est manipulé pour l'instant. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a les gens qui bloquent le marché, mais il finira par partir. Et parfois, on est dans des situations qu'on ne comprend pas. Parfois, on se sent seul. Parfois, on est en colère. Mais souvenez-vous,
comment très fort nous avons demandé généralement les situations dans lesquelles on se trouve. Oui, vous me direz, ouais, mais mon enfant vient de mourir, j'ai pas demandé ça. Mais peut-être que vous avez demandé une gestion émotionnelle plus forte, peut-être que vous avez demandé à accueillir plus de sagesse. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que de se retrouver dans des situations où on a besoin de faire preuve des choses qu'on a demandées. Moi, en tout cas, je sais que j'ai voulu d'avoir une situation plus calme, d'avoir une situation où je pouvais me poser, réfléchir mieux pour mieux planifier mon avenir. Encore une fois, soyons patients, observez les informations, ne faites pas des mouvements pour rien. Vous êtes là où vous devez être et ce moment est important. Il est historique, non seulement pour la crypto-monnaie, pour le monde, mais aussi pour votre bloodline. Les amis, je vous remercie pour le temps passé et rapidement je vous retrouve. À très bientôt.